Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette troisième partie de notre voyage au Japon, nous avons découvert la préfecture de Tohoku. Nous sommes partis à Sendai depuis Tokyo en train pour y louer une voiture. La voiture nous a permis de visiter le temple Yamadera, les montagnes sacrées au Mont Angoro et d'aller dans un ryokan proche de Shinsan Onsen. La veille, nous avons été faire un repérage à la gare de Tokyo car lorsque nous sommes revenus de Sendai, nous avions besoin d'une voiture pour aller jusqu'au mont Fuji. En revanche, nous n'avions pas fait de repérage pour le train vers Sendai et c'était une grosse erreur car c'est avec une grosse frayeur que nous sommes arrivés tout pile à l'heure pour le train, qui lui était en retard. Et oui, un train en retard au Japon. Donc lorsque les portes se sont fermées, nous avons cru l'avoir loupé. Heureusement, c'était seulement pour les nettoyages et les portes se sont réouvertes et nous sommes partis avec quelques minutes de retard. 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線はやぶさ号新青森行きと小町号秋田行きです。電車指定席で自由席はございません。 Le trajet a duré 1h30 et lorsque nous sortons de Tokyo, nous apercevons déjà la campagne japonaise. Arrivés à Sendai, nous prenons un petit rafraîchissement. Nous avons récupéré une voiture de location à l'aéroport de Sendai. Oui. Donc apparemment il faut aller En navette ? dans ma voiture. Ok. C'est la surveillance, la sécurité qui contrôle là-dedans. Il y a une caméra dedans. Nous avons dû prendre une navette pour nous amener au parking des voitures de location. On a franchement trouvé que louer une voiture au Japon était complexe, il y avait plein d'étapes qu'il faut respecter à la lettre pour être sûr de parvenir à vos fins. On a récupéré la voiture. Elle est nickel. Pas une égratignure, toute propre. Comparé à l'Argentine, la vache, ça contraste. Hein. On a nos petits sandwichs, enfin petits. Le pain de mie d'Hokkaido. Pas mal de Mazda, des Honda, Toyota. Nous on a une petite Nissan. Au début, nous ne savions pas du tout à quelle vitesse rouler. C'était indiqué 80 km/h sur les panneaux, alors que sur internet, nous avons vu 100 km/h pour l'autoroute. Et tout le monde nous dépassait allègrement. On aperçoit déjà des montagnes au loin. Prendre la voiture au Japon nous a permis de voir autre chose que les villes. C'était très dépaysant. Pour le parc-mètre ici, il fallait recopier la plaque d'immatriculation sur un bout de papier. Et du coup, on met ça sur là-dedans. Et on met dans la boîte aux lettres. Parce que 1000 c'est les gros et 200 c'est les vélos. En gros les gros ça doit être les camping-cars. Ouais. Là c'est le parking du temple Yamadera. Il y en a deux. Ah c'est le plus éloigné apparemment. Ça va faire un peu de marche, c'est pas grave. Comme ça ? Détache pas tout. C'est ça qu'il faut prendre. Je ferme pas. Autrement tu fermes pas si tu peux pas. S'il y a rien pour, tant pis. Hein. Comme ça ? Moi j'aurais mis là. Bah oui, mais si je peux pas fermer, ça va juste tomber. Tant pis si je plie, c'est écrit. Oui. Mais il parle d'un pli là-bas. On écrit la plaque entièrement, c'est ce que j'ai fait. On met la pièce. Ouais. Et on fait un pli. Je vais ici la fermer comme je veux. Oui, c'est très bien. Et ici.
Ouais, dans la boîte aux lettres, ce que j'ai compris. Et c'est parti pour visiter le temple Yamadera. Et en fait, il y a tout ça à voir. Il y a des musées aussi. Ouais. Il dit de faire attention aux singes. Il y a 1015 marches à monter pour accéder au sommet. Dans la croyance japonaise, la montée difficile permet de réfléchir sur soi et en quelque sorte d'expier ses péchés. C'était très fatigant de monter tout ça par 30 degrés et 90% d'humidité, mais ça valait la peine tellement la vue était magnifique d'en haut. D'autant plus, l'environnement était très reposant, très loin des lieux touristiques que nous avons fait à Tokyo. Il y en a une qui est posée quelque part. Il y avait des libellules énormes. C'est un papillon. On a eu bien peur. On ne le voit pas forcément en vidéo, mais elles sont énormes et poilues. Il faut traverser au milieu de tout ça. C'est énorme. Si, c'est mignon. On va passer par le truc de voiture. Ouais. Ça ressemble vraiment à des libellules. Poilu. Bon, est-ce que c'est dangereux pour nous? J'en sais rien. Pour le goûter, on a pris des mochis et on est parti direction l'hôtel à Yamadera. Dans de nombreux hôtels dans la région, vous retrouverez des bains publics. La ville de Yamadera était très jolie à visiter, surtout au coucher du soleil. Le lendemain au petit déjeuner, on a testé différentes choses telles que des tempura. Et ensuite direction les montagnes sacrées, aussi appelées le Mont Aguro. Il y avait de nombreux temples sur le chemin. Chacun est là pour permettre de prier pour une divinité particulière. C'était là aussi très reposant. Arrivé tout en bas, on peut enfin apercevoir la pagode à 5 étages. C'était l'arrivée. On prend un sandwich aux œufs avant de remonter.
sont en train de monter le truc. Ouais. Tout pile fini la rando et il se met à pleuvoir comme ça. On est bien trempé et là on va en Ryokan. On a eu de la chance. Je prends ceux qui sont encore dessous. Oui. Il y a du monde. Ouais, ça c'est un autre parking. C'est trempé. Et maintenant direction le Ryokan, c'est un hôtel traditionnel japonais. Sur le trajet, on est passé devant beaucoup de champs de soja. Le Ryokan était très calme et reposant. C'est une machine à grains. On s'est ensuite préparé pour aller au onsen, au bain public. Il fallait s'habiller avec un yukata pour y aller. Petite étoile. T'as tout cassé. Oui, mais fallait bien le dérouler. Je suis sûr qu'il faut faire des tours bizarres avec leur truc. J'ai mis n'importe comment, à mon avis c'est pas comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est déjà plus joli comme ça. Les hommes et les femmes sont séparés et il faut se laver avant d'entrer dans l'eau bouillante totalement dévêtue. L'eau est à environ 45 degrés. En sortant, il faut se relaver, se rhabiller et on s'est ensuite retrouvés dans la chambre pour en discuter. Le bruit de la pluie dehors rendait l'expérience encore plus incroyable. Ensuite, on est allé dîner. Nous avions plein de petites choses à goûter, c'était délicieux. Il y avait du saumon, du thon, du poisson, de la patate douce, du porc, des haricots rouges, des nouilles, du tofu, et encore plein d'autres choses. On pouvait aller se servir à volonté du riz, de la soupe au natto et de la soupe miso. C'est trop chaud. Je mets sur la petite planche.
Ouais. Ça se mange comme ça? Tu sens le goût de la peau? Un peu, oui. T'aimes bien? Ensuite, on est allé voir la petite ville de Jinsan Onsen, de Nîmes. Le lendemain, au petit déjeuner, il y avait beaucoup de choix. On a goûté du natto, du soja fermenté. Ah oui. Alors? On va y arriver. C'est vraiment le soja fermenté, c'est drôle. Et ensuite, direction le mont Fuji pour la suite de notre voyage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez la suite dans notre prochaine vidéo la semaine prochaine.